Donc ça, c'est les regrets d'avoir encaissé ces 2 buts. On s'était dit à la mi-temps que ce n'était pas perdu et que la preuve, c'est qu'on a égalisé et on a encore eu des balles de 3-2 pour nous. Et le sélectionneur national béninois parle après la défaite 3-2 contre les Mozambicains. Cherchez sa maison à louer sur afrilogement.com. Rien de plus facile. Ouvrez votre navigateur sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Tapez afrilogement.com dans la barre de votre navigateur. Cliquez sur Annonce dans le menu du site web. Recherchez ce que vous voulez et vous allez voir directement ce que vous cherchez. Afrilogement.com, c'est des centaines d'annonces publiées par jour. Coucou, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. L'URS Télé 3.0, la chaîne YouTube qui fait la promotion du football béninois. Plusieurs informations dans une même vidéo ici, où des fois on vient en édition unique, comme le cas de CNews, où on décrypte l'actualité de ce football-là. Nulle part ailleurs, c'est ici. Seulement que ça se passe 3-2 Mozambique-Bénin après cette défaite, élimination bien sûr, en Coupe d'Afrique, éliminatoire, Coupe d'Afrique des Nations et tout. Le Bénin n'est plus qualifié, ils sont éliminés. Guénotro, en conférence de presse, il a parlé, il a dit des mots. Je vous prie de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Vous allez écouter les propos de Guénotro et je vais aussi profiter pour donner mon avis, pour faire des analyses par rapport à cette grosse défaite, cuisante défaite béninoise, bien sûr. Donc, restez scotché du début jusqu'à la fin. Mais avant d'aborder le sujet, avant que vous n'écoutiez Guénotro, nous partageons une grosse opportunité ici, formation YouTube ESA. Si vous avez envie de faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation et gagner de l'argent avec YouTube, quand vous allez gagner de l'argent, on va vous verser de l'argent à la banque à la fin de chaque mois. C'est une réalité dans les autres pays depuis des années. Les gens sont en train de gagner de l'argent sur YouTube, mais au Bénin, les Béninois, ils se battent pour des choses qui vont les faire encore enfoncer dans la pauvreté. Mais on ne veut pas prendre cette formation qui n'est rien, qui ne coûte rien. Contactez le plus 229 53 63 87 30 afin de passer bien sûr à l'action. On est en promotion et ça reste seulement quelques jours et ça va finir. Donc prenez vite votre formation. Sans plus tarder, trop parler ça dans le Dagben là. Élément témoin. Ce qui s'est passé sur le terrain, c'était très intéressant. C'était un match plein, un match avec beaucoup d'émotions. On était qualifié pendant une quinzaine de minutes, puisqu'on a mené 1-0. Le plan de jeu a été bien respecté. On a fait vraiment la première demi-heure exactement ce qu'on a voulu faire. Les mettre en difficulté et marquer un but. Là où ça a coincé, c'était d'avoir encaissé ces 2 buts en première mi-temps alors qu'on jouait avec le vent et qu'on devait avoir l'avantage de ça et aussi un peu plus de rigueur. Donc ça, c'est les regrets d'avoir encaissé ces 2 buts. On s'était dit à la mi-temps que ce n'était pas perdu et que la preuve, c'est qu'on a égalisé et on a encore eu des balles de 3-2 pour nous. Des coups francs, des tirs et malheureusement, on a manqué là un peu d'efficacité. Après, on a pris tout le risque dans les dernières minutes. Donc, le 3e but pour eux est anecdotique. Ok, par rapport à cette cuisante défaite, vous avez écouté, on a écouté bien sûr Guénotro. Guénotro a dit que le plan de jeu a été respecté les 15 premières minutes. Bon, l'équipe béninoise a marqué 1-0. Mais après, manque de concentration au niveau de ces joueurs. Bon, ils ont encaissé égalisation bien sûr. Et bon, ils avaient l'avantage du vent en encaissant 2 buts. Comment vous pouvez avoir l'avantage du vent et encaisser 2 buts? Ce sont des interrogations. Et si vous voulez, d'abord mon avis par rapport à ce fait-là, vous voyez, c'est ce qui s'est passé réellement. Mais, il faut savoir situer les responsabilités. Cédric Routondi, vraiment, est passé à côté de son match. Cédric Routondi n'a rien foutu lors de cette rencontre. Pas de réaction, manque de concentration. On est fébrile sur les actions. Et les Mozambicains ont encaissé. Et les Mozambicains ont marqué. Vous voyez? Maintenant, Guénotro continue, bien sûr, en disant bon, c'est pas perdu. En deuxième partie, on est revenu. Et bon, en tout cas, 2-2. En deuxième partie, égalisation. Et on avait la balle, bien sûr, du 3-2. Oui, on avait plusieurs fois l'opportunité, bien sûr, de marquer ce 3e but qui va nous libérer, synonyme de qualification. Mais des occasions ratées par-ci par-là, des gestes techniques mal exploités, du déchet un peu, et on a perdu. Tout en cherchant ce troisième but, on s'est exposé à des contres mozambicains et ça nous a coûté très très cher. Et le match est terminé 3-2.
Le Bénin perd et le Bénin est éliminé. Non qualification. Après un quart de finale. On n'est plus jamais qualifié. Plus jamais qualifié. Il faut savoir situer les responsabilités. Et bon, c'est vrai, on parle du rajeunissement de l'effectif. Mais il faut savoir aussi faire des rajeunissements. Je sens que bon, les jeunes qui sont rentrés, ils ont à cœur de bien faire et ils ont bien joué leur coup. Mais ça manquait encore un peu d'expérience. Il faut le reconnaître. Et notre défense, c'est notre bastion. C'est notre secteur le plus faible. En l'absence de Khaled Adénon, ça veut dire que personne ne pouvait bien sûr faire quelque chose. Tout le monde se promenait sur le terrain. On jouait à la balle. Bon. Les Béninois sont très très fâchés. D'aucuns sont en train de dire même de commencer déjà par investir dans d'autres choses. Parce que le sport nous prend des millions. Mais il n'y a pas de résultat. Le championnat va reprendre maintenant. Le championnat de 36 clubs. Est-ce qu'on va continuer avec ce système? Le championnat va reprendre. Maintenant, les approches de solutions que je pourrais donner, c'est quoi? Il faut déjà qu'on investisse dans la formation. Je ne cesserai jamais de le dire. Je l'ai toujours dit ici. Les centres de formation, il faut qu'on investisse dans la formation à la base. À la base. Créer un centre de formation dans chaque commune. Chaque commune du Bénin doit avoir un centre de formation digne du nom. Et ces communes joueront leur championnat à part. Ils joueront leur championnat à part. Zone par zone. Le mode d'emploi qu'ils sont en train d'utiliser avec 36 clubs en haut là-bas, ils peuvent faire pour ces gamins-là. Ils peuvent faire un nombre pléthorique, mais après, dans chaque zone, on prend les 4 meilleurs, bien les 5 meilleurs, et on fait ce truc-là peut être fait à la base. Il faut investir à la base. Et finir avec un championnat de 36 clubs, 14 clubs ou bien 12 clubs en première division. Deuxième division, 14 clubs. Troisième division, 10 clubs. Ou bien 14 en haut, 12 en deuxième division, 10 en troisième division. Vous voyez? Et le championnat départemental, comme zonal, tout ce qui se fait, il s'agira maintenant d'utiliser ces centres de formation-là. Et investir à la base. Soit 100 millions au club de première division et ce qui est alloué au centre de formation au Bénin n'atteint même pas la moitié. Il faut investir dans la formation. C'est ça qui pourra nous sauver. Le Sénégal jouit aujourd'hui, le Sénégal profite aujourd'hui parce qu'eux, ils ont su investir dans la formation avec l'Institut Diambas, instauré par un Béninois, Jimmy Adjovi Boko. Il faut copier ces modèles-là et ne pas rester là et caquiller les yeux. C'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Moi, ça m'a fait très mal. Vous avez suivi les directs sur ma chaîne ici. Direct par rapport à ce match. J'ai pris cette conférence de presse de Guénotro pour profiter et décortiquer un peu le sujet. C'est vrai, Guénotro a fait entrer très tôt Stéphane Sessayon, c'est-à-dire à 20 minutes de la fin. Bon, avant il jouait 10 minutes. Mais Guénotro, lui, il fait son travail. Les gens sont là en train de critiquer les remplacements, comme quoi, pourquoi il va sortir ici, pourquoi il va sortir ça. Les Blancs, vous savez, les Blancs ne font rien au hasard. Hein. Quand on sort un joueur à la 77e minute, il faut savoir que c'est son temps ça. Sur cette chaîne, vous allez écouter, vous allez entendre des aspects techniques. Quand on fait un test Luc Léger à un joueur, c'est pour savoir le nombre de paliers. Et à travers le nombre de paliers, on peut déterminer le nombre de minutes que le joueur peut jouer sur le terrain. Peut-être que Junior Laita a déjà joué son nombre de minutes, 77 ou bien je ne sais pas. Donc tout ce qu'il fera après, il va essayer de le faire, mais il va tricher parce qu'il a déjà fini son nombre de paliers. Et on sort des gens, on met d'autres personnes pour garder toujours l'équipe en équilibre. En équilibre. Normalement, ce but ne devrait pas être égalisé. 1-0 et c'est fini. On est là et on égalise encore. Oh, vraiment, c'est compliqué. Maintenant, les éliminatoires Coupe du Monde vont encore commencer maintenant, la Coupe du Monde. Bon, Guénotro a dit que lui, il veut se qualifier pour la Coupe du Monde.
pourquoi ne pas viser d'abord la CAN? Tout ce que nous sortons de la bouche, ça nous suit. Il fallait que Guénotre dise, je veux aussi me qualifier à la CAN. C'est pour ne pas se mettre une pression supplémentaire, s'il vous plaît. Parce que quand il a dit ça, moi j'ai déjà dit ici sur la chaîne, qu'il a dit ça juste pour évacuer la pression. Mais dans son fort intérieur, il sera toujours en train de se battre pour cette qualification à la CAN. C'est une stratégie, quand vous êtes entraîneur, c'est une stratégie pour évacuer la pression. Maintenant, on l'attend maintenant de pied ferme pour la Coupe du Monde qui nous attend. Crier ici, je veux me qualifier pour la Coupe du Monde, je veux qualifier ici, je veux faire ci. On l'attend maintenant. Donnez vos avis par rapport à cette grosse défaite, élimination, tout ce que vous voulez. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. C'était moi, l'URES.